Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Achat Comics du mois de juin 2023. L'été arrive, les vacances aussi, et donc on a fait le plein de comics de neuf, du neuf, de l'occasion, et d'un peu tous les éditeurs. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui comme d'habitude, comme tous les mois. On va commencer par du Panini Comics. Alors j'étais assez critique envers les omnibus, mais je change d'avis comme de chaussettes. J'ai acheté l'omnibus Thor, déesse du tonnerre de Jason Aaron avec au dessin Russell Dotterman, Chris Sprouse et Steve Epting. Donc c'est un run ça fait partie du run de Jason Aaron sur le personnage de Thor. Et donc il y a l'omnibus Thor, déesse du tonnerre, mais il était indispensable également d'avoir l'autre omnibus qui est beaucoup plus massif, Thor, dieu du tonnerre. Alors, l'Omnibus Thor TS du tonnerre est assez, on va dire, confortable pour la lecture. Il n'est pas très lourd, donc je pense que ça sera agréable de le lire. On est sur 800 pages à peu près. Par contre, le Thor Dieu du tonnerre, bah, c'est vraiment un très beau bébé. Là, on est plus sur 1200-1300 pages. Donc déjà, quand je le soulève, ça fait un poids. Donc je vais voir comment on va le lire. D'ailleurs, il y a un ordre de lecture. Parce que bien entendu, Panini a fait le choix de séparer, de diviser les épisodes en les genrant finalement. Les personnages de Thor, Mighty Thor, déesse du tonnerre dans l'un et Thor dieu du tonnerre dans l'autre. Sans faire attention à l'ordre de lecture des numéros. Donc il va falloir passer de l'un à l'autre. Super, chouette. Bon, ça va, j'ai vu des ordres de lecture de certains d'entre vous. Donc ça va le faire, mais pour tout vous dire, voilà, c'est quand même un run sur le personnage de Thor qui est super important. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. J'avais demandé l'avis d'ailleurs sur Twitter, ce que les gens en pensaient, et puis les avis étaient assez unanimes, malgré quelques défauts, hein, donc il y a des épisodes beaucoup moins agréables, surtout vers la fin du run, avant l'event War of the Rings. Donc voilà, on va découvrir. Donc je pense que ça sera une lecture qui va se faire petit à petit. Moi, ce que j'aime bien avec les omnibus, c'est lire un épisode, voilà, un ou deux épisodes par jour, et puis que ça soit un fil rouge de mes lectures dans le mois. Donc ça va être bien, ça va se lire petit à petit, puis je pense vous en faire un retour de ce run au complet. Je vous dis pas quand, parce que ça prend du temps quand même de lire tout ça. Je pense que je vais également me prendre l'Event War of the Rings, que j'avais lu il y a pas mal de temps, mais sans avoir lu totalement le run de Jason Aaron. Donc le dessin, moi j'adore, hein, c'est Russell Dotterman là, dans une partie des épisodes avec Mighty Thor et Thor Dieu du tonnerre. On a Isaac Ribish, mais bien sûr avec le premier arc, Thor Massacreur de Dieu, qui est un petit peu le summum, hein, qui est de la qualité au niveau du run de Jason Aaron. Bien mal en a pris à Taika Waititi d'essayer d'en faire un film, parce que ça n'a rien à voir ce qu'il a fait. Donc voilà, on va découvrir ça, et je vous en ferai un retour. Isaac Ribish, alors c'est un truc que j'apprécie. Donc super, voilà. Comme quoi, j'ai pas de parole, voilà, je critique les omnibus, je dis que c'est inconfortable à la lecture et je me retrouve avec un omnibus de 1300 pages. On est tous faits de contradictions. Mais bon, pour avoir ce run-là, en Deluxe, c'était assez compliqué de s'y procurer. Et là, je suis tombé sur une occasion pour avoir les deux à peu près 110 euros, 120 euros avec les frais de port. Donc ça fait une petite économie. Donc ouais, j'ai foncé dessus. Et puis j'avais envie de lire Luthor. Parce que j'avais beaucoup apprécié là dernièrement, pas dans l'univers Marvel, mais la lecture de Ragnarok chez Black River. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo review. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc, je me suis pris ce run. On va continuer chez Panini. Et donc, il y avait des opérations qui deviennent très régulières maintenant, à petit prix. Là, c'est dans le multivers. Le thème, c'est le multivers. Et donc, j'ai pris Cosmic Ghost Rider, Bébé Thanos doit mourir, de Donny Cates et Alan Burnett. Et également Spider-Man l'Empire. Alors, c'est pas le nom en VO.
de Carrie Andrews. Donc il y a un peu le Dark Knight Returns de Spider-Man, donc Spider-Man Reign. Donc on va découvrir ça, c'est bon, c'est quelque chose qui a été assez critiqué. Mais je vais lui donner sa chance, je vais découvrir. En plus, à ce prix-là, 6,99 €. Alors oui, comme vous avez vu, c'est passé en souple maintenant. Bon, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est toujours au même prix, quoi. Même ça a pris 1 € de plus. Bon, c'est voilà, l'édition et c'est compliqué en ce moment avec le prix des matières premières, mais ça ne doit pas être une excuse à tout. On peut suivre le cours du carton et du papier, ça baisse en ce moment. Mais bon, je n'y connais rien, donc, mais en espérant qu'on revienne à des tarifs abordables, et parce que le comics devient vraiment un marché de niche et fait pour des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc j'espère qu'on va se rétablir. Mais là, pour le coup, c'est quand même des prix attractifs pour découvrir les comics. 6,99 €. Donc Cosmic Ghost Rider Bébé Thanos doit mourir. Ça, je l'avais découvert quand je m'étais fait un petit peu les récits de Donny Cates. Et donc ça vient la suite de Thanos gagne, Thanos wins. Et donc on voit un Cosmic Ghost Rider. Moi j'ai adoré ce récit à l'époque, donc je l'avais pas. Et donc je l'ai récupéré. C'était une bonne affaire. Donc voilà. Et ensuite, pour finir avec Panini, dans les runs actuels, c'est vrai que chez Panini, il y en a deux que j'aime beaucoup, chez Marvel d'ailleurs, c'est Punisher et Daredevil. Et là, d'ailleurs, c'est le deuxième tome de Punisher, et il y aura du Daredevil dedans, comme vous le voyez à la couverture. Très belle couverture. Donc moi, j'aime beaucoup ce run actuel. Donc ça va être une maxi-série, on va dire, en 12 numéros. Donc là, c'est le deuxième tome, et il y aura un troisième tome fin août, et on aura le run au complet. Jason Aaron, toujours, qui maîtrise bien ce personnage du Punisher. Et donc on va avoir un Punisher vraiment renouvelé, avec des origines différentes. Donc c'est top. J'avais parlé du premier tome dans une vidéo retour de lecture. Donc ça, je vous en ferai un retour, mais je pense que je vous ferai un retour quand le run sera terminé en publication française sur le Punisher. Et voilà pour Panini. On va passer chez Urban avec ouais, on va dire que je l'avais déjà Day Tripper, mais je l'ai acheté en grand format Urban, parce que j'adore ce grand format, c'est l'une de mes collections préférées actuellement, et j'avais envie de l'avoir dans cet écrin avec des pages agrandies. Donc j'avais l'ancienne édition, la première édition, que j'ai filée à ma sœur, comme ça permet de faire découvrir ce magnifique récit. D'ailleurs, je vous le recommande, j'avais fait une petite vidéo à l'époque. Donc des trippers des frères Moon, et Fabio Moon et Gabriel Bach, qui sont frères jumeaux. Donc vraiment un récit très touchant, très émouvant, qui va nous raconter par chapitre les différentes probabilités dans une vie, les différentes possibilités, avec comme cœur les choix que l'on fait durant notre vie. Et c'est un récit très important pour moi. C'est l'une des choses qui m'a le plus ému dans ma carrière de lecteur. Et donc je vous le recommande. Moi je l'ai pris dans ce grand format que j'adore. Grand format Urban. Donc d'occasion, j'ai eu pour 18 €. Et donc j'ai filé l'ancienne édition à ma sœur. Ensuite chez Urban, il y a les inévitables, c'est les Chronicles. Alors au départ je me disais je vais prendre que du Batman. Et puis au final, j'ai pris du Superman, du JSA, et maintenant du Flash, donc le premier tome, 1992, donc avec l'arrivée de Mark Waid sur ce run. Alors il n'y a pas que du Mark Waid dans ce run, il y a également l'ancienne équipe artistique William Messner Lobbs, et puis Mark Waid va prendre le relais. Donc Flash, c'est vraiment très inconnu pour moi. Je vais totalement dans la découverte du personnage de Flash. Alors bien sûr, je le connais, on l'a vu dans les films, je ne connais même pas la série. Je n'ai jamais vu la série.
Honte à moi, mais je ne sais pas, parce qu'apparemment le début est bien et la fin, c'est n'importe quoi, comme à peu près toutes les séries qui durent en longueur. Donc là, on va découvrir, ça va être un renouveau. Apparemment, Mark Waid a mis en place beaucoup d'éléments qui vont être majeurs pour le personnage et pour sa suite. Donc on va découvrir tout cela. Les dessins me paraissent plutôt agréables. Et Mark Waid, j'aime beaucoup. Mark Waid est un scénariste qui me fait apprécier les comics de super-héros comme peu le font. Donc, The Flash Chronicles 1992. Et pour rester dans les Chronicles, on a également le Justice Society of America Chronicles 2000. Donc, toujours Jeff Jones. Alors là, c'est vraiment à partir de cette année-là que Jeff Jones prend les rênes avec David Desgoyer et un collectif de dessinateurs qui vont les aider. Donc, JSA, j'ai pas lu encore le premier tome. Il va falloir que je m'y mette. Mais Jeff Jones, c'est une valeur sûre. Et ça va me permettre de découvrir des personnages que je connais que trop peu, mais qui, pour moi, ont un grand charisme vu de l'extérieur, comme Dr. Fate, Black Adam, ou, entre autres, et bien aussi les anciens Green Lantern et Flash, qui sont dans cette équipe. Et Hawkman également. Donc j'avais vu le film Black Adam, et ben écoutez, bon, c'était un divertissement agréable, hein, faut pas. Mais là, j'ai envie d'en connaître plus sur ces persos, honnêtement. Et puis, James Jones est un très bon raconteur d'histoire. Le run de Green Lantern, c'était très bien parce qu'il y avait une multitude d'informations. C'était très riche. Et quand même, James Jones nous faisait des rappels, avait une très bonne pédagogie pour qu'on soit pas perdu. Et donc, j'imagine que avec la GSA, il va faire l'effort de ne pas nous perdre. Donc, hâte de découvrir tout ça. Je pense que je m'enchaînerai les deux Chronicles. Alors, les Chronicles, c'est un petit peu comme les omnibus. J'aime bien lire un ou deux numéros par jour, et que ce soit un fil rouge sur le mois. Parce que lire tout d'une traite, des fois, c'est un peu... surtout avec certaines narrations, comme Superman Chronicles, que j'ai fini dernièrement. Voilà, je préfère étaler ma lecture. Donc, les Chronicles, c'est toujours une collection que j'aime beaucoup, que je recommande. Surtout pour les lecteurs un petit peu chevronnés, qui ont lu pas mal de récits modernes et qui veulent aller voir un peu plus en arrière ce qui a été fait sur les personnages de DC. Et surtout avec un éditorial de grande qualité et qui permet de recontextualiser toutes les histoires, toutes les histoires aussi éditoriales de ces récits. Donc, encore chez Urban, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo retour de lecture, c'est Doux au Powerbomb de Daniel Warren Johnson, avec à la coloc Max Spicer. Donc super, Daniel Warren Johnson, c'est vraiment une valeur sûre. On n'est jamais déçu pour ma part. Écoutez, c'est un artiste. C'est un artiste avec un grand A. Et je l'adore. Et donc, vivement son prochain projet. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui en parle, Doux au Powerbomb, dans l'un de mes derniers retours de lecture. Ensuite, alors ça vient d'arriver, c'est la suite de Batman Superman World's Finest avec au scénario Mark Waid et au dessin Dan Mora. Déjà une équipe artistique qui fait rêver, parce que Mark Waid est un scénariste qui connaît l'univers d'ici sur le bout de ses doigts, et Dan Mora est un dessinateur, mais que j'aime beaucoup. C'est un dessinateur que je vais suivre. Et là, c'est une série parfaite pour lui, parce qu'il est dans l'iconisation des héros d'ici. J'aime beaucoup son trait. Et Mark Waid, eh bien, écoutez, c'est Mark Waid. Malgré son âge avançant, il est excellent. Il fait revenir des persos qu'on connaît que trop peu, d'anciennes histoires. Et au lieu d'en créer des nouveaux, voilà, pas pour dire de non, pour avoir un petit peu de cash s'ils sont repris dans des adaptations cinématographiques ou de séries. Lui, non, il se resserre de toute l'historique de DC pour nous ressortir des persos méconnus et il va en faire il va nous les refaire découvrir. Donc super, moi j'adore le trait d'Anne Mora,
c'est vraiment top. Alors pour les retours de lecture, c'est toujours un peu compliqué de parler de tome 2. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Dans les retours de lecture, j'essaie quand même de vous présenter soit des one-shots, des récits complets, ou soit des premiers tomes, ou des runs complets, en évitant de spoiler un maximum, mais bon, ça peut arriver. Mais voilà, les suites, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je continuerai à faire comme cela, donc malheureusement, je vous en parlerai pas tout de suite. Je vous en parlerai, je pense, quand le run sera terminé. Ensuite, Jeff Lemire, un petit Jeff Lemire avec Royal City. Celui je ne l'avais pas. Je l'ai eu d'occasion. Donc, c'est un support de bibliothèque d'ailleurs. C'est chez Recycle Livre que je l'ai récupéré. Alors, des fois, j'allais voir, il y avait des prix assez insensés. Et des fois, il y a des bonnes affaires. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Donc, Jeff Lemire, un scénariste que j'adore et que j'aime beaucoup comme dessinateur également. Et donc je vais découvrir cette série, Royal City, en 3 tomes. Et donc c'est là où je le préfère le plus, Jeff Lemire, c'est quand il fait des récits indépendants, où il est au dessin et au scénario, et des choses un peu plus intimistes. Et donc j'ai bon espoir que ça me plaise, mais je n'en doute pas. Et voilà, pour Jeff Lemire, on va continuer avec Urban, toujours avec Punk Rock Jesus de Sean Murphy au scénario et au dessin. Donc ça va sortir prochainement en Urban Nomad. Donc c'est un récit en noir et blanc. Donc le pitch, apparemment, ce que j'en ai lu, Jésus revient et est un rocker. À ce que j'ai compris. Donc dans un futur proche, la maison de production Orphis tire le sujet de son prochain programme de télé-réalité, filmer la vie de Jésus-Christ, recréé génétiquement à partir des traces ADN du suaire de Turin. Le clone de Messie grandit sous le regard avide des caméras et d'une Amérique subjuguée par ce qu'elle pense être la troisième venue du Christ. Quelques années plus tard, l'expérience tourne court lorsque l'adolescent entre en révolte totale contre le système et devient le prophète d'une autre Amérique. Ah, eh ben franchement, ça donne envie. Donc ça va sortir en Urban Nomad, mais moi j'avais l'envie quand même de découvrir ces planches en format agrandi, parce que Sean Murphy au dessin, c'est une bête. Et voilà, donc on va découvrir ça. Ça, je vous en parlerai très bientôt dans un retour de lecture. Et on va finir Urban avec God Country. God Country de Donny Cates, Geoff Shaw et, au dessin et Jason Wardy. Donc Donny Cates au scénario, comme d'habitude. Donny Cates qui a un petit peu pris du recul sur les comics. Et donc, je salue Full Metal Comics Game Seed sur Instagram, qui avait fait une vidéo retour de où il avait fait son retour sur cette lecture qui est God Country. Et ça m'avait intrigué. Et je l'ai pris d'occasion également sur ses conseils. Et donc, j'aime beaucoup Donny Cates. Avant période Hulk, on va dire, jusqu'à Venom et King in Black. Ce que j'ai lu après. Alors, même crossover, j'avais bien aimé le tome 2, pas le tome 1. Mais c'est un scénariste qui a une façon novatrice de revoir les comics et qui fait du bien, moi je trouve, quand il est au meilleur de sa forme. J'avais adoré son run sur Venom et tout son univers cosmique. Donc il a cette façon de reprendre des personnages Marvel et d'en faire du bon, quoi. Et aussi ses récits indépendants. Donc on va découvrir God Country. Je pars sur un bon a priori. Donc voilà, je vous en parlerai ça aussi dans un retour de lecture. Et maintenant, on va passer à Delcourt. Et on a fait un triplé sur la bibliographie de Tony Moore. Je vous disais que j'avais besoin de rattraper mes lacunes sur cet auteur et son univers. Et donc, j'ai trouvé d'occasion le tome, l'intégrale 1 de Strangers in Paradise et les 2 premières intégrales de Rachel Rising. Donc j'avais lu Serial l'année dernière, qui était dans mon top 10 comics. J'avais beaucoup apprécié le trait également de Terry Moore. Tony Moore, lapsus. Et franchement, j'avais envie d'en découvrir plus. Ça m'intrigue. J'aime beaucoup son trait. Et puis il a je sais pas, il a une écriture qui me touche, qui me plaît. Et j'avais envie d'en découvrir plus. Donc j'ai eu l'occasion de les trouver. Donc j'ai suivi les conseils d'un abonné qui m'avait indiqué
les principaux récits qu'il fallait lire pour connaître mieux l'univers de Terry Moore. Et donc j'ai pris ces intégrales, à savoir que Stranger in Paradise c'est quand même 5 intégrales, donc il faut que ça plaise, donc je verrai avec l'intégrale numéro 1. Et Rachel Rising c'est complet en 2 volumes. Donc j'en sais pas plus hein, sur les histoires. Donc c'est du noir et blanc, moi ça ne me gêne pas. Ça me plaît plutôt d'ailleurs même. Donc on verra, ça je vous en parlerai certainement, surtout de Rachel Rising qui est complet en 2 volumes. Donc Terry Moore, un artiste voilà, un petit peu chez nous underground. Hein, je n'entends pas beaucoup parler de ses récits par les amateurs de comics, mais il est quand même, il a un succès d'estime très important. Donc je vais découvrir ça, ça me donne envie. Voilà, et pour Delcourt également, on a un petit récit. Donc je vous avais fait une petite vidéo sur nos amis les animaux. Je vous avais parlé de récits centrés sur les animaux. Et j'ai entendu parler du récit Bête de Somme, qui est sorti chez Delcourt, de Evan Dorkin et Jill Thompson. Et donc ça parle de chiens. C'est dans le titre. Et où il y a un univers un petit peu fantastique. Une aventure centrée sur les chiens. Bien écoutez, le trait paraît intéressant à découvrir. Donc je pense que les âmes sensibles doivent s'abstenir aussi dans ce genre de récit. J'ai feuilleté un petit peu. Voilà. C'est toujours sensible, hein, les animaux. Donc voilà, je vais découvrir ça. Peut-être que je vous en parlerai dans un retour de lecture. Je pense qu'il y a... c'est que le premier volume, il doit y en avoir d'autres. On va terminer par, entre guillemets, les indépendants. Premièrement, une réception suite à Lulule qui avait été fait pour le premier numéro d'Héritage de Mathieu Tellet et Natalio Anastasia. Donc, c'est une création originale de Mathieu Tellet et Natalio Anastasia. Et donc, ils ont été financés, ils ont pu éditer leur premier numéro. Donc, c'est un comics super-héroïque, mais français. Voilà, donc Héritage, c'est l'histoire de Sophia, une petite fille fan de super-héros locale, le Shield, donc il y a un super-héros qui existe, qui s'appelle le Shield, et elle est persuadée qu'il s'agit de son père, trop souvent absent. Est-il vraiment celui qui défend la ville du super-vilain, le terrible Crimson Crown? Voilà, donc c'est très frais. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le premier numéro. À voir par la suite. Donc l'auteur m'a indiqué qu'il y aura une suite courant 2024. Donc on va suivre cela. Et puis il a d'autres projets. Je vous invite à aller le suivre sur sa page Twitter, Danton Comics, que je vous mettrai le lien en description. Et donc, franchement, c'est top qu'en France, on puisse avoir la possibilité de créer des comics sur des super-héros. Et franchement, très bon premier numéro. Donc, je vous en parlerai peut-être plus en détail quand le deuxième numéro sera sorti, pour avoir un peu plus de grain à moudre. Mais à suivre. Et il faut saluer l'initiative. Ensuite, pour terminer, The Blue Flame de Christopher Cantwell et Adam Gorham chez 404 Comics. Donc ça, je l'ai lu. Je vous en ferai un retour de lecture. Donc c'est un récit qui parle d'un personnage, d'un super-héros qui s'appelle The Blue Flame et qui fait partie d'une équipe, une sorte de Justice League locale. Et il arrive un drame dans cette histoire qui va faire que cette personne va devenir handicapée. Et il va y avoir en parallèle une histoire cosmique et une histoire plus terre-à-terre, où le grand questionnement de ce récit sera: est-ce que l'humanité vaut le coup d'être sauvegardée? Donc, il y aura donc un procès universel où The Blue Flame sera l'avocat de l'humanité, l'avocat de la Terre, et devra donner ses arguments pour savoir si elle mérite d'être sauvée. Donc, je l'ai lu, c'est très sympa. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, retour de lecture. Voilà pour cette vidéo achat comics de juin 2023. À savoir que l'été arrivant,
les vidéos vont peut-être être un peu plus écartées, éloignées. Pour le programme des 2 prochaines semaines, je peux vous indiquer qu'il y aura une vidéo spéciale Ramvi, où je vais vous parler de quelques récits dont il a sorti en France, et puis parler un petit peu de ce scénariste que j'aime beaucoup. Et il y aura également une vidéo retour de lecture durant le mois de juillet. Et puis on verra, je peux vous faire des annonces également pour septembre. Il va y avoir 2 nouveaux concepts, donc qui seront bimestriels en alternance. Donc en septembre, vous aurez une émission spéciale Chronicles. Donc je ferai une émission une fois tous les 2 mois où je vais vous parler d'une année complète d'une série Chronicles. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Et en alternance, donc en octobre, vous aurez une émission spéciale Invincible où à chaque 2 mois, je vous parlerai d'une intégrale Invincible. Donc on commencera par l'intégrale numéro 1. Et voilà, tout ça en alternance bimestrielle. Et ça va être un concept assez sympa. Et puis il y aura toujours les achats comics chaque mois. Et pour les retours de lecture, il y en aura 2 par mois si je tiens mes exigences, ou sinon un au pire, un retour de lecture. Voilà pour les nouveautés entre guillemets de septembre. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de concepts. Alors voilà, je suis pas un grand créatif, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si des achats que je vous ai présentés, vous les avez pris également, et ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Et puis on se retrouve très bientôt donc pour la prochaine vidéo, retour de lecture. À bientôt, salut!